Ok, on va recommencer. Bienvenue sur ma chaîne Geeboard Synth et merci de vous intéresser à ce merveilleux jeu qui est Metal Marines, qui n'a étonnamment pas vraiment de record du monde. J'ai déjà un premier vidéo de soumis pour essayer d'avoir un record du monde de 2 heures, 2 minutes et 29-30 secondes. Là, étant donné que je suis sur un Super Nintendo, je ne l'ai pas à la décimale près. Et je m'en vais où avec ça? Oui, bon, simplement, oui, un bienvenue, petit message de bienvenue. Cette vidéo va être en français. Ce stream pour les gens sur Twitch, je le fais en français présentement. Je suis live sur Twitch. En français, québécois, canadien. Un francophone d'Amérique du Nord. On va se dépêcher d'aller attaquer le headquarter. Donc, Metal Marines, le but c'est de détruire les quartiers généraux, les headquarters de l'adversaire. Le nombre de headquarters varie d'une mission à l'autre. Alors que le joueur, lui, a toujours 3 headquarters. Il doit essayer de répartir sur sa base pour éviter de se faire détruire en un coup. Mais moi, étant donné que je veux faire un speedrun, c'est beaucoup plus rentable de positionner tous mes quartiers généraux un à côté de l'autre, sans honte, sans peur. YOLO! Carpe diem. J'ai pas besoin de ça, je veux des Metal Marines comme ça, comme ça. Ah, j'ai changé un petit peu de stratégie pour celui-là. Avant, je bâtissais un Energy Plant. Je n'ai pas besoin de bâtir un Energy Plant. Seulement besoin de bâtir des Metal Marines le plus rapidement possible. Alors je peux, quitte à me répéter, étant donné que j'ai abandonné la première vidéo. Il y a seulement 3 façons d'attaquer dans ce jeu-là. Et une des façons, je ne l'utilise absolument pas pour un speedrun. Bonjour à mon spectateur qui vient de me rejoindre, mon spectateur, ma spectatrice. Bienvenue sur Geeboard Synth, en direct de mon salon. Et une tentative de faire un jeu complet de Metal Marines, compléter le jeu, les 20 missions. Alors, je vais immobiliser mes Metal Marines, essayer de ne pas me faire détruire. Je suis rendu présentement à la mission numéro 2. J'ai eu à resetter, étant donné que j'avais un petit bug vidéo de stabilisation d'écran qui est absolument non efficace dans le cas de stream de jeu. Et puis aussi, ouais, je tiens à préciser, j'ai plus ou moins accès à mon chat là, pendant que je joue. Donc, ben, vous pouvez me laisser un petit bonjour, un petit coucou. Je vais peut-être essayer de passer un peu plus tard. Mais en jeu, bon, c'est presque impossible là, pendant un speedrun de vraiment s'attarder au chat. Et je m'en excuse, j'aimerais bien vous écrire un merci, un bienvenue sur ma chaîne. 1, 2, 3. Donc, ouais, j'expliquais qu'il faut bâtir des quartiers généraux. Normalement, on essaie de les répartir sur l'île. Parce qu'en cas d'attaque, on pourrait se faire détruire tous nos quartiers généraux en un tour. Et ça serait une défaite assurée. On veut pas ça. Mais bon, dans le cas d'un speedrun, bâtir le plus rapidement possible est l'objectif ultime. Et je bâtis tous mes quartiers généraux un à côté de l'autre sans trop penser à où je les mets. Clic, clic, clic. On bâtit. Ensuite, on bâtit des unités pour attaquer. Oh, j'ai été trop vite. Faut que j'attende d'avoir 60 d'énergie. Dans ce jeu, ce merveilleux jeu qui est Metal Marines, il y a... Ah, je suis trop vite sur la gâchette. Il y a 2 types de ressources. Un petit peu comme dans StarCraft, on pourrait dire, ceux qui ont connu ça. Il y a l'argent, avec lequel on peut construire des bâtiments et améliorer nos unités.
Et comme deuxième ressource, il y a l'énergie en K, l'unité K. Je pourrais pas vous expliquer c'est quoi l'unité K dans ce jeu. Est-ce que je vais me faire détruire? Non, ok, on est correct. L'unité K permet des lancements d'armes et de marines et de missiles. Si on n'a pas l'énergie, l'attaque va être réduite à zéro et ou à période d'attente malheureusement trop longue. Faire bouger des marines, on les réactive comme ça. Chaque Metal Marines peut être contrôlé individuellement, un à la fois seulement. Et chaque Metal Marines peut être équipé d'une arme différente. Et je crois que je l'avais expliqué dans mon vidéo en anglais. J'avais fait un stream la semaine dernière avec un enregistrement dans le but d'obtenir un record. Chaque Metal Marines a 3 options d'armes. L'arme normale, plutôt neutre, qui va être aussi efficace à détruire des bunkers que détruire des Metal Marines. Ensuite, il y a l'arme anti-bunker, ce qu'on appelle les gun pods. Ça ressemble à un gros canon. L'arme ressemble à un gros canon. Et ensuite, bon, l'arme anti-Metal Marines, qui ressemble plus à une arme anti-personnel. Ça ressemble à un genre de Gatling gun. Et en réalité, c'est un mensonge. On nous a menti. Nous sachons. C'est plutôt l'armure et la résistance vis-à-vis de l'unité qui est attaquée. Parce que si je mets mon Metal Marines avec l'arme normale, ça me prend 3 coups pour détruire un gunpod. Et ça me prend 3 coups si excusez, j'ai dit 3 coups, pardon. 9 coups. J'ai besoin de 9 attaques pour détruire un gunpod avec l'arme normale. Alors que si je le mets anti-gunpod, ce que je vais faire à l'instant, antipod, 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 ça prend encore 9 coups détruire un gunpod, mais il va survivre avec plus de points de vie que s'il avait été équipé normal ou équipé anti-Metal Marines. Malheureusement, équipé anti-Metal Marines, je crois que c'est pas possible de détruire un gunpod en un coup. Ça, est-ce que j'attaque avec les deux? Oui, ça j'attaque avec les deux. Le prochain, je vais attaquer avec un seul. Non, j'attaque aussi avec les deux. Decisions, comme ils disent en anglais. Lui, je vais envoyer 2 Metal Marines parce qu'il faut que je détruise toutes les bâtisses. Je suis toujours aussi en analyse de mes propres performances, donc je parle un peu, je discute de mes stratégies. Il y a place à amélioration, j'ai pas encore le score parfait. Donc oui, je discute là, puis je sais que pour le niveau 4, nous sommes déjà rendus à la mission numéro 4. Il y a pas vraiment moyen, sans se faire attaquer, il n'y a pas vraiment moyen de récolter assez d'énergie pour lancer 3 attaques à 2 Metal Marines. La pertinence de lancer une attaque à 2 Metal Marines, c'est que les quartiers généraux, les HQ, ont vraiment beaucoup de points de vie. 180 points de vie. Ça requiert 23 attaques de Metal Marines. Et puis, 23 attaques de Metal Marines, c'est long. On coupe le temps en deux si on attaque avec 2 Marines, mais c'est plus risqué. À chaque fois qu'on attaque avec notre vaisseau de Metal Marines, il y a une possibilité de se faire détruire par les lance-missiles. Est-ce qu'on va survivre à l'attaque? J'ai pas survécu. Ça, c'est toujours frustrant. On va éteindre les communications avec l'ennemi, parce que l'ennemi a la fâcheuse habitude de nous contacter lorsqu'il nous attaque et venir nous narguer. Et puis, je veux éviter que l'ennemi vienne me narguer. Ça devrait être bien. Ouais. L'attaque devrait être bonne. Là, j'improvise un peu mes attaques, étant donné que je me suis fait détruire mon vaisseau de Metal Marines. Ça regarde plus ou moins bien. Je crois pas avoir un world record avec ça. Et donc, ouais, j'improvise un peu. L'ennemi a toujours l'opportunité d'attaquer avec des des défenses anti-aériennes. Je peux l'appeler comme ça. Et puis s'il y a suffisamment de coups
qui atteignent le vaisseau des Metal Marines, ben il se fait détruire. L'attaque est avortée. Il faut recommencer. Il faut bâtir un nouveau Metal Marines. Il faut réattaquer. Il faut reprendre les risques encore une fois. J'ai assez d'énergie. Est-ce que mon Metal Marines, lui, a assez de points de vie? Oui, je peux détruire un Gunpod. On se réessaye. J'essaie d'aller le plus rapidement possible. Mais ça, c'est un échec. Donc, pour la run parfaite, excusez l'anglicisme. Oh, ça regarde pas bien, 2 coups. Et voilà, on a été détruit encore. J'aurais peut-être pas le choix d'aller lui détruire un radar. Bon, je suis dans le trouble. On va se croiser les doigts. On va prier Iron Jesus. Donc, Random Number Generator Jesus. C'est un jeu qui pardonne beaucoup. On peut faire des erreurs. On n'a pas besoin d'atteindre la perfection pour survivre et gagner un niveau. La perfection est plutôt requise dans les cas où on essaie de faire un speedrun, d'aller le plus rapidement possible. All clear. Excellent, ça me laisse du temps pour construire d'autres Metal Marines, lancer d'autres attaques et espérer être plus efficace. Est-ce que je peux attaquer son radar avec mes missiles? Je peux lancer mes missiles, absolument. Les deux, je crois pas. On va lancer les premiers. Là, je vais perdre du temps, évidemment. Je dépense de précieuses secondes pour simplement essayer de détruire un peu des défenses de mon adversaire. La chance n'a pas été de mon côté pour le niveau 4. Alors, je crois avoir déjà discuté des différentes armes des Metal Marines. Est-ce que j'ai discuté de ça? Bon. Ouais, j'ai discuté des ressources, j'ai discuté des armes des Metal Marines. Je vais pouvoir peut-être discuter de la façon de mettre le jeu en pause. Parce que lorsqu'on déplace la vue, lorsqu'on déplace la caméra, l'ennemi a toujours l'opportunité de nous attaquer à tout moment. Il y a un indicateur de temps lorsqu'on est à notre base, en mode neutre, disons-le. Il y a toujours un indicateur de temps en bas à droite. Timer, seconde, second. Et puis il y a plusieurs façons de mettre ce timer-là en pause. La plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton Start de votre manette de Super Nintendo. Mais ça, je crois que ça ne permet pas les déplacements. Je vais pouvoir le tester d'ailleurs parce que je ne m'attends pas d'avoir la meilleure performance ce soir. Il y a moyen de faire pause sans se déplacer. Et ensuite de ça, il y a un autre menu, un bouton pour stopper, pour arrêter les communications de l'ennemi. Qui est un bouton quand même pratique pour un speedrun. Si l'ennemi nous contacte, communique avec nous et nous fait gaspiller du temps, nous fait perdre des précieuses secondes. Mais encore là, si je choisis d'éteindre les communications, je ne peux pas me déplacer dans ma base. Et puis la dernière option, la plus efficace, c'est de sélectionner l'arme des Metal Marines, MM Arms. Automatiquement, le jeu va se mettre en pause et va nous permettre de se promener dans notre base. Ça peut être utile si on veut améliorer les unités, améliorer des missiles, améliorer des Metal Marines. On met le jeu en pause, on va se déplacer sur notre Metal Marines, on vient reprendre ça après, on reprend le jeu, puis ok, on active notre amélioration ou bâtir des unités, bâtir plus de missiles d'offensive. Start, yes. On va aller se bâtir les Energy Plant, qui est absolument l'unité de prédilection pour ce jeu. Oh, j'ai oublié de tourner ma page. Je veux bâtir combien de Energy Plant pour cela? Est-ce que c'était 3 ou seulement 2? 2, mais je veux upgrader le missile. Ouais, je veux un missile upgradé, c'est ça qui arrive que j'ai pas fait. On va se bâtir un lance-missile. Ou pas, je vais attaquer en anti-gun pods. 2 fois peut-être, et puis ça sera ça.
80 énergie, 80K, je peux attaquer. Ah, puis j'ai déjà un lance-missile double. Ah, c'est ça le truc. Ok, je l'ai déjà mon lance-missile double. J'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour upgrader. Mission numéro 5. Grampus. Oups, j'ai pas cliqué. Voilà. On a un premier headquarter qui se cache sur le côté sud de la base, disons-le. Je crois que je vais lancer un missile double contre les défenses anti-aériennes de mon adversaire pour le niveau 5. Pour aider au succès de la mission qui va être d'attaquer la dernière base. MM Arms, le timer vient d'arrêter. Anti-Metal Marines, et je vais attaquer avec un missile en avant ici comme ça, et ensuite on va aller se positionner sur la base de l'adversaire, tout au fond, à l'est. Si le nord est bel et bien en haut, allez savoir. Ceux qui sont familiers avec Twitch et ce qu'ils appellent des splits, la mission 5 est normalement un endroit où je ferais un split si j'étais plus habile avec mes commandes et mes logiciels. Le split étant une pause dans le temps, que je peux dire, qui fait une séparation de temps. Donc, mon objectif après 5 missions, c'est d'être en dedans de 15 minutes. Et j'en suis à 17. Donc, j'ai pas le meilleur des temps. All clear. Mission 5 complétée. Start, bas. Et oh. Ensuite, on avance les dialogues. Donc là, il y aurait eu un split au moment où l'écran était noir. Mission 6. J'ai un bel écrit là, de quoi faire exactement. 2 Energy Plant. Ensuite, je vais upgrader mes 2 missiles. Ensuite, je bâtis un missile simple. Non, c'est pas vrai ça. Je fais des Metal Marines ensuite. Energy Plant. Upgrader les missiles. Bâtir un Metal Marines. Si je fais pause, on peut faire start et se déplacer. Simple comme ça. Radio SW, ça c'est les communications avec l'ennemi. Là, ça, je peux pas le naviguer. Bon. Ben, vous voyez, j'en apprends un petit peu. Mission numéro 6, je veux attaquer un anti-Metal Marines. Oui, je veux me bâtir un petit missile tout seul ici. Je vais équiper mes Metal Marines d'armes anti-Metal Marines. Ça va être les deux du haut, du nord. Et on va attaquer l'île numéro 6. J'ai pas noté combien d'énergie j'ai besoin avant d'attaquer. En général, j'attaque à 100. C'est un beau chiffre que j'aime bien. Je le fais un petit peu avant. Pas différent. Donc, on va aller détruire un radar pour réduire la précision de ses défenses. Et ensuite, on va aller détruire 2 Metal Marines existants. L'objectif n'est peut-être pas le plus rapide, mais en efficacité, on évite une attaque. On détruit absolument tout ce que l'ennemi a pour nous attaquer. Je vais détruire ses lance-missiles et je vais aller détruire ses Metal Marines. Il ne pourra pas m'attaquer. Ça me laisse le champ libre pour préparer une offensive, récolter un peu plus d'énergie pour être capable d'attaquer avec beaucoup de Metal Marines. Et il y a peut-être moyen d'attaquer avec moins de Metal Marines plus rapidement. J'aime attaquer toujours avec 2 Metal Marines parce que il y a une efficacité lorsqu'on attaque les bases. Là, ça attaque 2 fois plus vite, évidemment. Okay, j'ai 2 Metal Marines à détruire. Alors, je laisse mon Marines de derrière prendre les devants. Et tanker l'attaque du deuxième Metal Marines.
comme ça mes 2 survivent. Ensuite, je vais pouvoir toutes les équiper avec les anti-gun pods, qui ressemblent à des genres de bunkers. J'ai beaucoup de gun pods à détruire. J'essaie d'en détruire avec un missile double. Arme, anti-pod, anti-pod, anti-pod. On va attaquer à 68. 4, 7, 70. J'attaque avec mon deuxième missile double. Comme ça. Ensuite, le Metal Marines qui a le plus de vie. Et ensuite, je sais pas combien il y en a. J'ai pas regardé les points de vie de mes Marines. Je sais pas dans quel ordre les déployer nécessairement. J'y vais à peu près. On joue un jeu qui pardonne quand même assez bien. Des attaques et des offensives un peu ratées. C'est lui, lui, lui. Bon, est-ce que ça va marcher? Oui. Ok, comme ça. Ah, je suis mis de détruire des gun pods comme ça. Ah non! Est-ce que ça va marcher? Ouais, je devrais. Non, ok, c'est ça. Ouais. J'aurais dû essayer de récupérer, de sauver un de mes Metal Marines pour aller attaquer la base avec 2. Je vais perdre une dizaine de secondes sur mon temps. Chaque base a besoin de 23 coups pour être détruite par un Metal Marines. Donc si on divise ça en 2, ça serait 12 coups au lieu de 24. À un rythme d'environ une attaque par seconde. Ouais, j'ai pas abordé le sujet de l'histoire dans le jeu. L'histoire est que les grands dirigeants de la Terre ont réussi à créer une arme antimatière. Et malheureusement, un des dépôts d'armes antimatière a engendré une réaction en chaîne terrible qui a détruit presque toute la vie sur Terre. Et un peu à la scénario du film Oppenheimer, ceux qui l'auront vu. Un scénario catastrophique où il reste presque rien de la Terre. Et puis une division de l'humanité qui vivait dans l'espace. Un détachement de l'humanité. Vivait dans l'espace et a décidé d'aller libérer la Terre d'un empereur qui s'est autoproclamé empereur. C'est l'upgradé, ouais, c'est ça, faut que je les upgrade. Puis je voulais bâtir 2 autres missiles. Donc un empereur s'est autoproclamé, a décidé qu'il allait être l'empereur. Et puis les humains de la colonie spatiale ont décidé de contre-attaquer, d'aller libérer l'humanité de ces tyrans. Et nous voici dans un théâtre qui débute en Amérique du Nord. Ok. 1, 2. Je peux faire le même commentaire pour la mission numéro 7, Eurostorm, où je suis. Je peux faire le même commentaire que j'avais fait sur ma vidéo en anglais. Donc, détruire une base, un headquarter, ça requiert 4, 5, 6 missiles. Donc voici les 2 premiers. Une attaque à 6 missiles, c'est 4 lancements environ. 3 à 4 lancements. Est-ce que c'est vraiment plus rapide que de attaquer avec des Metal Marines? Je me pose sincèrement la question. C'est une analyse que j'ai à faire pour mes speedruns. Moi, je pense que c'est moins long d'envoyer un Metal Marines. Détruire un headquarter. On peut voir la rapidité avec laquelle les Metal Marines vont disposer de la base ici, le headquarter. Ensuite, il va m'en rester un.
qui va être protégé par un Metal Marines, équipé d'une arme, je crois qu'il est équipé normal, celui-là. On va aller voir ça. Je vais déjà être prêt à attaquer. Ouais, j'ai en masse d'énergie pour attaquer. Oh non, abort. Petite erreur, j'ai cliqué trop vite. Comme ça ici, et comme ça. Faudrait que j'écrive de combien je dois déplacer ma caméra. Quand je crée l'attaque, on peut prendre des notes. D'aller vers la droite 4-5 fois. Ou pas, est-ce que j'ai besoin de monter ou pas? Là, je suis allé un petit peu trop vite. Ok, comme ça, comme ça. Je peux faire une petite citation des Simpsons. Crève, méchant robot, crève! Si ça continue comme ça, je vais devenir un héros. Citation de Homer Simpson et je crois de Bart. Crève, méchant robot. Si ça continue comme ça, je vais devenir un héros, ou à ce rythme-là, je vais devenir un héros. Comment ils disent? Je me souviens pas. Non, je voulais pas faire advice. On va perdre du temps. Advice, c'est des informations sur la mission à s'en venir. Parfois certaines stratégies pour jouer au jeu. Bon, est-ce qu'on est déjà à la mission 8? Oui, ok. Mission 8. Une mission assez difficile. Honnêtement, là, c'est pas un succès garanti, celle-là. Pas facile. On va se construire 3 Energy Plants. On va se construire 2 Metal Marines qui vont détruire des Gun Pods. Puis on va espérer que l'attaque fonctionne. 2 Metal Marines et 1 missile. Puis est-ce que je voulais upgrader mon missile? Oui, le missile, on veut l'améliorer. Build up. On va améliorer le missile lorsqu'on va avoir assez de ressources. J'ai aussi choisi d'éteindre les communications pour ce niveau-là, le niveau 8. Parce que s'il arrive une avarie, si j'ai des problèmes, si jamais je suis pas chanceux, l'ennemi a tendance à communiquer. Pour citer le masque, je crois qu'il veut communiquer. Il sort le petit klaxon de ses poches. Il fait péter vite du char. Je l'ai réécouté la semaine passée. Quand l'ennemi nous attaque, et il va souvent suivre une attaque avec... oups, j'ai trop vite. Il va souvent suivre une attaque avec une communication. Une communication nous fait perdre beaucoup de temps dans un speedrun. Il n'y a pas moyen de la skipper, la discussion, la communication. C'est pas tous les niveaux que j'ai besoin d'éteindre les communications non plus. T'sais, quand je suis en mesure d'aller détruire l'ennemi, bon, sans lui donner de chance, sans qu'il m'attaque, pas vraiment besoin d'éteindre les communications. Ce niveau-là, je disais donc, c'est un niveau assez difficile. Il faut un petit peu de chance, j'ai besoin de beaucoup de préparation pour bien le réussir et être consistant. Je vais choisir d'éteindre les communications. Quand j'ai joué la semaine dernière, j'avais créé une vidéo d'environ 2 heures, 2 heures 2 minutes, pour un succès, une réussite d'un full play, qu'on peut dire. Full play, comment est-ce qu'on dirait ça en français, un full play? Complète. Une session de jeu complète, peut-être, ouais. Une session entière, un jeu entier. Donc, pour ma session complète, j'avais mal joué mes cartes dans celle-là, le tableau numéro 8. Là, j'ai révisé. Oh, ça regarde pas bien. Ok. On joue cochon. Faut que je me bâtisse des Metal Marines. Faut que j'espère survivre à ces attaques. Sinon, ça regarde mal. Ça m'est pas arrivé souvent de me faire détruire mon vaisseau de Metal Marines dans ce niveau-là. J'ai quelque chose d'autre pour attaquer des fois. Déjà bâti. Non, j'ai pas rien pour attaquer. Faut que je construise à neuf.
sait, avec un peu de malchance, il va peut-être me détruire mon Metal Marines que je suis en train de me bâtir. Haha. À 18, timer 78, voilà, je me fais attaquer. Je viens de penser à quelque chose d'autre que je vais aborder. Je peux citer le capitaine Charles Patnaud, qui citait, je crois, le grand Jules César, qui disait « Il s'est passé proche ». On n'est pas passé loin. Ah, je pourrais pas vous dire la citation exacte. On n'est pas passé loin, on est passé proche. Oh boy, qu'on a passé proche. Ah, je pense que c'était ça. Oh boy, qu'on est passé proche. Celle-là va être définitif. Est-ce que je vais me faire détruire mes quartiers généraux ou non? Hey, on est safe. Excellent. Je vais pouvoir bâtir un autre Metal Marines direct à côté de mon premier. Ah, ça regarde pas bien. Bon. Metal Marines. Ici. On va avoir en masse d'énergie pour absolument spammer des attaques de Metal Marines. On va y aller comme ça. Je vais aller détruire son radar, parce que là, lui, il me nuit absolument. Ça a l'air que ça ressemble à ça du déficit d'attention. Si j'avais 2 Metal Marines, j'aurais attaqué avec 2 Metal Marines, mais j'ai été très malchanceux. De façon très similaire à ma run de la semaine passée, ma run en anglais. Est-ce que c'est pertinent de séparer une run en anglais, séparer une run en français? Je pense que oui, pour la postériorité, c'est quoi le beau mot juste? Faut que je révise mon français un petit peu. Donc, pour la postérité, oui, je pense que c'est pertinent de bien séparer français et anglais. Parce que ça sera pas le même public cible exactement. Donc, si j'ai mentionné quelque chose sur une vidéo que je faisais en anglais ou je streamais en anglais, je pense que c'est pertinent de faire la même mention dans mes vidéos en français. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va aller attaquer ça, comme ça. Est-ce que je me risque? Ah, je me risque pas. Je vais le faire comme ça. Puis je vais attaquer avec mon Metal Marines. Anti-gun pod. Oh, 10 HP. On va prendre ça relax. À 10 hit points, c'est très peu. Qu'est-ce que je fais? Mauvais bouton. Puis 10 HP, ouais, on va attendre. On va juste attaquer comme ça. Faut que j'attende que mon autre Metal Marine se fasse bâtir. Je peux prendre le temps d'expliquer pourquoi j'attaque principalement avec des Metal Marines et non pas des missiles. Chaque missile coûte moins cher qu'un Metal Marine en effet et requiert seulement 4 unités d'énergie pour envoyer. Mais chaque missile a besoin d'un temps de recharge. Je vais essayer de ne pas tomber dans le grivois et de faire d'allusion au fait que les hommes ont besoin d'un temps de pause après avoir lancé leur missile. C'est fait, c'est dit, je m'en excuse. Les Metal Marines, eux, toujours prêts au combat. Pas besoin d'attendre entre 2 attaques. Comment je m'arrange? Lui va se faire détruire. Lui, start, non. Ah, j'ai mal fait ça. Oh là là. Je peux même pas vous dire si mon Metal Marine va survivre. Et toi? Ok, voilà, bon. Pour revenir un peu à ce que je discutais tantôt, que
les Metal Marines ont des armes différentes pour être plus efficaces à détruire certaines unités. Ben là, j'étais équipé en armes anti-Metal Marines et j'ai détruit un Gunpod en 9 attaques. Même si j'étais équipé anti-Metal Marines. Mais le Gunpod a vraiment affecté plus, va avoir enlevé beaucoup de points de vie à mes Metal Marines. Fait qu'en fait, l'arme va agir plus à titre d'armure, va me protéger mieux contre une unité spécifique. Je choisis de retenir mon attaque. Je veux pas envoyer mes Metal Marines essayer de détruire le dernier Gunpod. Je me ferais simplement détruire mes Metal Marines. Faudrait que j'en bâtisse d'autres et ça prendrait du temps. Et je risquerais de me faire attaquer. Donc, je préserve mes Metal Marines dans un effort préservatif. Excusez les blagues grivoises. Mais il est tard, j'ai pas un public, je crois, trop jeune. Mais mon vidéo YouTube, lui, c'est vrai, je suis en train d'enregistrer avec un autre appareil là, pour mon vidéo YouTube. 4, 1, 2, 3, 4. Et cet appareil-là, lui, ben, peut être visionné à tout moment. Ça va être enregistré pour YouTube. Donc, j'ai conservé mes Metal Marines, donc je peux simplement relancer une attaque contre un Gunpod. Et ensuite, on va aller détruire le Headquarter, le quartier général, le HQ. Et passer à la mission numéro 9, Eurostorm 3. Eurostorm 3. Une mission beaucoup plus facile, qui ne dépend absolument pas de la chance. Celle-là, c'est tout simplement de bâtir des Metal Marines le plus rapidement possible, construire 2 Energy Plants. Usine à énergie. En français, ce serait quoi Energy Plant? Usine d'énergie. Une ici. Faut que j'en bâtisse une en bas, j'ai pas le choix. Ici, comme ça. Puis malheureusement, ma base a des ruines, donc je peux pas construire où je veux. Je dois construire un peu plus loin, m'éloigner, un peu plus haut. Je vais aller un peu plus haut, un peu plus loin. Comme ça. Est-ce que c'est pertinent de bâtir des missiles? Non, c'est même pas pertinent de bâtir des missiles. Le missile, lui, va consommer du temps, va prendre du temps pour animer le lancement du missile et le trajet du missile, l'attaque. Ça vaut pas la peine, non. Je le mets anti-Metal Marine, oui. Anti-Metal Marine, il me semble. On va attaquer avec un Metal Marine. Ici, on va attaquer avec l'autre Metal Marines. C'est toujours l'attaque double Metal Marines. Parce que c'est 2 fois moins long de détruire un Headquarter. Alors encore, je dois remercier mon spectateur qui est fidèle au poste, toujours présent. Il m'observe même si je déblatère un paquet de niaiseries et je décroche du sujet principal. J'espère que tu as du plaisir, auditeur. Tu peux me laisser un petit mot sur le chat si tu en as envie, si tu n'es pas trop gêné. Si c'est un de mes amis personnels sur Facebook et Messenger, tu peux aller m'écrire aussi en privé. J'ai attaqué trop vite. Trop vite sur le piton. J'attends d'avoir 40 énergie. Ouais, puis il faut que j'attende d'avoir même 80 d'énergie. J'ai fait ça trop rapide. Je me mets à risque de me faire attaquer. Parce que parfois, quand on attaque, l'adversaire va faire une contre-attaque. Assez rapide. Aussi, je vais attaquer. Excusez, mauvaise direction par ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Ouais, après une attaque, c'est possible que l'adversaire attaque rapidement. Le test peut être fait avec un départ. On va commencer une nouvelle mission, disons. Puis, en commençant une nouvelle mission, si on n'attaque pas, on peut noter à quel moment l'ennemi va nous attaquer. Souvent, c'est au timer 43 ou 52. C'est souvent les temps d'attaque de l'adversaire, de l'ennemi.
Mais si on attaque l'ennemi, disons, au timer 25, il se peut qu'au timer 30, il nous attaque. Alors que normalement, il nous aurait attaqué simplement au timer, bon, plus loin, là, 40, 41, 42. On attaque! Victoire! Congratulations, Power Rangers. Victory is yours. J'ai écouté beaucoup de télé qui disent. Bon, victoire pour la mission 9. Maintenant, mission 10, Artemis. Là aussi, c'est un moment où je fais un split. Ben, je fais un split. J'en fais pas, mais j'aimerais ça le faire. Je suis pas équipé encore. J'ai pas nécessairement les connaissances, les notions d'aller faire un split. Je sais que ça fonctionne avec splits.io. Je crois que ça fonctionne mieux avec un émulateur pour faire un vrai split précis. Moi, ça va probablement juste être un split sur la vidéo YouTube. Une base ici. 1, 2, 3. Donc, après la mission 10, mon temps de vidéo devrait être à 30 minutes. J'en suis à 40. Start, non. Je vais faire start, oui. Le temps après les 10 premières missions, je devrais normalement sur une bonne séquence le réussir en moins de 30 minutes. Ou comme Mike's, en moins de 30 minutes. Et puis là, ben, c'est ça, j'en suis. Je vais en être à au moins 42. Là. Trois énergies, un missile upgradé, 2 Metal Marines. Je veux-tu upgrader un missile? Je peux m'essayer. Non, je réussirai pas. Mon missile sera pas prêt. Non, j'aurais été mieux de bâtir plus de Metal Marines. Simplement parce que c'est une mission risquée. Mission numéro 10, Artemis. Une mission quand même à risque. De me faire détruire mes Metal Marines une fois de plus. Puis avec comment la soirée est partie, l'ennemi aime beaucoup me détruire mes Metal Marines. C'est une malchance que j'ai ce soir. J'attaque comme là, je suis prêt à attaquer, là, je pense. On va détruire un radar pour augmenter nos chances de survie. Et il y a une base à détruire. Je ne vais pas simplement détruire un radar, je vais détruire une base. Évidemment. Ça serait pas super gagnant en temps d'aller détruire un radar. En fait, pour une game parfaite, ça serait de réussir à atterrir le Metal Marine, simplement. Lancer l'attaque Metal Marines la plus rapide, la plus efficace. Et puis resetter jusqu'à réussite. Ou jusqu'à ce que mort s'en suive. On va attaquer tout de suite. On va aller détruire un gunpod. Attaque, attaque, attaque. Chanson de qui? De System of a Down. Oui, attaque, 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 attaque. Oui, attaque, 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 attaque. Alors nous attaquons, 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 attaquons. Ensuite, ouais, faut que j'attaque. Ouais, attaque, attaque, attaque. Faut que j'attaque. Lui, ouais, je vais faire une attaque qui sera pas dirigée contre un headquarter. Lui, il faut que j'aille détruire quelques lance-missiles parce que c'est pratiquement impossible de le réussir du premier coup, atterrir le Metal Marine pour détruire sa base finale qui va être au sud-est, en admettant que le nord est en haut. Quand je spamme le bouton A pour attaquer, je me récite oui, attaque! Je le referai pas.
Généralement, lui, je suis capable de le faire atterrir sans problème. Ouais, je me fais pas détruire. Et j'espère avoir sélectionné le bon Marines, mais non, il devrait survivre anyway. Lorsqu'on équipe un Metal Marines avec le anti-gun pod, après avoir détruit un gun pod, il lui reste 20 points de vie sur 40. Donc ça a consommé la moitié de sa vie d'aller détruire un gun pod. Si on attend une seconde avant de lancer la prochaine attaque, il va avoir gagné un point de vie. Donc on pourrait relancer une deuxième attaque immédiatement. Une seconde après, pas immédiatement, mais une seconde après. Et il serait en mesure de détruire un deuxième gunpod, admettant qu'il n'y a pas de pente à grimper, de côte à monter. Là, je vais te spammer, ouais, je vais te spammer de même. Je vais l'essayer à la dure. On va le... Comment est-ce qu'ils disent? Force. Brute force. Ouais. On va brute force notre marine jusqu'à temps que j'en atterrisse un. Oh boy. Déjà deux attaques, deux touchés. Oh, hey, je l'ai eu! Parfait. Fait que oui, ok, j'ai un bon temps pour mon niveau 10. Finalement. Ouais, fait que je devrais avoir un temps de 30 minutes. J'en suis à 46 minutes. Donc, pas de world record. Je sais pas. World record ou pas. Mon world record actuel est à 2 minutes 2 et 29 secondes. Je l'ai soumis à speedrun.com. Il n'a pas encore été évalué. Nous voici dans la deuxième partie du jeu. Donc, jusqu'à ce que le speedrun soit évalué, je ne suis pas officiellement le détenteur du record, mais bon, il n'y a personne d'autre qui a filmé un full play de ce jeu-là. Un jeu complet, une partie complète, partie entière. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je me autoproclame le détenteur du record. 1, 2, j'en fais-tu 2, j'en fais-tu 3? 2 missiles upgradés, puis 2 Metal Marines. Build up. J'ai besoin de build up mes Metal Marines? Non. Non, mais je peux bâtir un autre. Ouais, ça faudrait que je me le note. Ok, j'ai-tu mon crayon pas loin? Oui. 3 Energy Plant pour lui. J'ai-tu besoin de 3 Energy Plant? Pas en tout. J'attaque avec 2 Marines. Surtout que mes missiles sont prêts, dans le fond, on attaque. On va attaquer en haut ici, à une case du bord. Comme ça, comme ça. Et on attaque ici. Comme le disent les Finlandais sur YouTube, sur une chaîne que j'aime bien. And here we go! Bon, ben non, ça regarde pas bien. Fallait que je upgrade mes missiles. Ce que j'ai pas fait. Ah, j'ai eu de la chance quand même. J'ai été capable de détruire son radar. Il y a un deuxième radar. C'est à tester, j'ai peut-être pas besoin de détruire les deux radars. Je le fais peut-être par vieille habitude. Je pense que si on détruit seulement un de ces radars, notre Metal Marines va être capable d'atterrir sans se faire détruire. Ouais, il y a possiblement, ouais. Probablement que si j'attaque un seul de ces radars, on va sauver des secondes. Je l'ai pas essayé encore, c'est ça. Faudrait que je me laisse des notes. Ben là, je me laisse des notes un peu verbales, mais je réécoute pas mes runs. Alors, j'ai pas tenu compte de mes notes. Mission 12, Kingdom, Royaume-Uni. We have communication from the enemy. Aimes-tu jouer au ballon chasseur? J'ai aplati ta base de Londres comme réchauffement. Toi, t'es le prochain. 3 bases Energy. On va les bâtir toutes là. Clic, clic, clic. Un missile upgradé. Oui, ça me prend un missile upgradé. Puis des Metal Marines.
missiles upgradés ici. Les Metal Marines. Puis le reste, je fais quoi avec? 2 Metal Marines. Non, c'est pas ça. 3, 1, 3 M, 3 ça. Ben, je peux me bâtir d'autres Metal Marines des fois que. Non, fallait-tu que je l'upgrade? Build up le Metal Marine, build up le missile. Build up le Metal Marine. Oui, j'en ai besoin de build up le Metal Marine. Peut-être pas pour une run parfaite, une run rapide. Celle-là dépend beaucoup de la chance. On veut vraiment réussir le speedrun parfait. Là. Antipode. Antipode. Parce que pour un speedrun parfait, là, ça dépend tellement de la chance. On va attaquer comme ça. Un speedrun parfait, lui, moyen, là, ben, c'est quand on lance des missiles. Lui, on va lancer un missile double. Si j'ai pas oublié de l'upgrader, de l'améliorer. Je vais lancer un missile double. Puis, ben, quand on lance un missile double, il y a 3 possibilités. On atterrit le missile double et on détruit les bâtiments. Succès à 100%. Deuxième option, on atterrit un des 2 missiles doubles, l'un qui se serait fait détruire par les défenses antiaériennes. Bon, ça c'est correct, parce que les anti-air, les missiles anti-aériens, eux, se font détruire en un coup, en un seul missile. Et bon, l'option la pire, ça serait que je me fasse détruire mes 2 missiles. Là, ça serait le bout de la merde, comme on dit au Québec. Ah ben, ça a bien été. J'ai quand même réussi à atterrir un missile. Le jeu ici me limite. Je ne pouvais pas aller une case plus haut malgré que j'aurais voulu. Il y a une limitation physique des endroits où on peut attaquer avec ce jeu-là. Enfin, j'évalue j'ai combien d'énergie suite à cette attaque. Énergie étant la ressource pour lancer des attaques. Parce que je sais pas si je vais pouvoir faire un double Metal Marines. Il y a des chances que oui, mais pas sur les 2 bases. Il va me rester 2 bases à détruire après dans le niveau 12. Il y en a une que je vais attaquer avec un Metal Marines, ça c'est garanti. Un seul. La dernière base, elle, je m'en rappelle pas assez. Non, je pense que je vais l'attaquer juste avec un Metal Marines. Et déjà, attendre que les ressources montent aussi, ça nous fait dépenser des secondes. Hein? Fait que si j'attends 10 secondes pour sauver 12 secondes sur mon attaque, c'est pas si rentable. Je risque de me faire attaquer, je sais pas. Je sais pas. Lui, je me rappelle plus, il attaque à combien. L'ennemi attaque à 52. Ok, timer 52, je me fais attaquer. Non négociable. Mon timer, je sais plus, il rentre à combien? 49. En 3 secondes, je ferai pas assez d'énergie, je pense, pour attaquer en double. Voyons voir. Ouais, il attaque à 52. C'est pas le temps de niaiser. Tequila Heineken. Je le mets comme ça. Ouais, je le mets comme ça. 2 Marines. Je m'excuse pour le petit temps mort ici, hein. Je suis pas endormi, mais je viens de me demander qu'est-ce qui vaut le plus la peine comme attaque. Je pense que. Ah oui, ben il faut qu'il se rende plus loin si je le fais comme ça. Si je le fais comme ça. Oui, je pense que c'était ça que je faisais. Ouais, quelque chose de même. Not enough energy.
En sachant que j'ai pas vraiment un score de world record non plus, ben je me permets d'évaluer un peu mes options, mes possibilités. Et voilà, victoire pour le niveau 12. Niveau 13, dépend un peu de la chance aussi. Je vais aller lire mes notes déjà pour le niveau 13. Le niveau 13, je m'étais fait avoir l'autre fois, l'autre jour, quand je fais ma run en anglais. Ma session de jeu, ma session complète en anglais. Je m'étais fait avoir. Sandstorm. Sergeant Kraft. Commander, we have a communication from the enemy. Si vous êtes curieux de savoir c'est quoi les communications de l'ennemi, c'est beaucoup de nargage. Il vient beaucoup nous narguer, nous dire que je vais te détruire, je vais t'écraser comme un insecte, tu ne peux rien contre l'Empire, que penses-tu de ma domination, de ma puissance? C'est vraiment du nargage. En as-tu eu assez maintenant? Have you had enough yet? Beaucoup de narguer, de provocation. Ouais, lui, je le fais en 3 attaques, mais si je le fais en 3 attaques, ça me prend 120 de ressources. Bon, ok. Antipode. J'allais trop vite, mon nom. Non, j'allais encore trop vite, je veux me déplacer, je veux pas descendre, je veux juste voir. Ça ici, ok, c'est là que le point. On va éteindre les communications des fois que ça n'aille pas bien. Si j'attends d'avoir 120, je me rends à quel timer? Timer 45. Pas pire. Comme ça. Je pense que je m'étais fait détruire là quand j'avais attaqué là. J'étais fâché. Ok. Fait que ça va être un succès. La prochaine va être aussi un succès. Ouais, je vais le faire vite le prochain. Je vais pas attaquer avec mes 2 dorés, je vais attaquer avec le normal, le niveau 1. J'aimerais encore remercier mon spectateur qui est toujours présent. Après tout ce temps, après 1 heure de stream. Merci d'être là. J'apprécie et j'espère que tu apprécies autant que moi. Mes dérapages, encore une fois, je reviens sur mes dérapages. N'hésite pas à me laisser un commentaire, quelque chose dans le chat. Ça me fait plaisir de te lire. Un petit rappel sur le temps de jeu. J'en suis à 59 minutes. Et puis je vais pouvoir relancer une attaque tout de suite. Niveau 14. On est-tu au niveau 14? Non, niveau 13. Ok, Sandstorm, niveau 13. Prochain niveau va être le niveau 14. Ensuite, niveau 15. Ensuite, on s'attaque aux 5 derniers. J'ai pas fait mention, oui, c'est digne d'être discuté, d'être mentionné. Je vais mettre des vidéos sur YouTube et sur Speedrun. Je vais soumettre des
pas nécessairement des tutoriels, mais je vais faire niveau par niveau. Essayer d'obtenir le score le plus rapide niveau par niveau et soumettre des vidéos individuelles. Ok, j'étais chanceux. Il y avait possibilité que je me fasse détruire mes Metal Marines. Absolument. On va se tasser et on va aller attaquer rien que le headquarter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On perdra pas notre temps à attaquer d'autres bâtisses qui servent à rien. Les bâtisses servent à de quoi, mais c'est pas des buts offensifs ou défensifs. Ça, c'est Factory puis un Supply HQ. Moi, j'utilise pas vraiment ça dans mes sessions. Comment ils disent, l'offensive est la meilleure défensive. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ma stratégie pour un speedrun. C'est la façon de jouer. Celle-là, je vais me construire 3 Energy Plant, usine d'énergie. 1, 2, 3. Ensuite, 3 Metal Marines, 3 ou 4. Combien j'en fais? 3 ou 4 Metal Marines. J'ai écrit ça de même. 3-4 Metal Marines. 3, 4, 3. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Hey, 3, 4, 3. François Pérusse pour les non-initiés, ceux qui ne savent pas. Ouais, lui, je vais attaquer avec du double Metal Marines. Je pourrais même bâtir un autre Energy Plant. Anti-gun pods. Anti-gun pods. Anti-gun pods. On va éteindre les communications des fois. J'attaque. J'attaque avec des missiles. L'ennemi m'attaque. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ok, j'ai un signe d'énergie pas mal. Faut que je l'attaque comme ça. J'ai pris le temps de penser parce que je me demande si je mets le Metal Marines là puis là, est-ce que je gagne en vitesse, en rapidité de speedrun? Je sais pas. Je suis en train aussi d'évaluer les possibilités d'attaquer de façon plus sécuritaire, d'aller détruire des radars. Les radars améliorent le taux de réussite des défenses anti-aériennes. Anti-air missile. Donc si je prends la peine d'y détruire un radar avec possiblement un lance-missile, je devrais survivre à l'assaut. Où est-ce qu'il est son radar, lui? Vous avez les 3 arbres, il y a un premier crochet, puis il y a le deuxième flat. Ok, il va être là. 1, 2. Il doit y avoir un radar là. Bon, je vais y aller un coup plus haut juste pour histoire de me faire lancer plus de missiles par la gueule. Ça devrait être une bonne attaque. Je vais détruire un lance-missile et un radar. Ça va m'aider à aller détruire sa base qui est cachée en arrière de ça. Est-ce que je me risque à attendre un petit peu pour faire une attaque à 2 Metal Marines? Peut-être pas. Comme ça, bon. Ouais. Évidemment, si on fait une attaque dans un dénivelé, on est mieux de commencer en haut. Parce que le Metal Marines va descendre la pente plus rapidement que ce qui va la monter. Le but étant d'être rapide. On va faire monter la pente. On va faire descendre la pente au Metal Marines.
Ok, on attaque. On n'attend pas plus longtemps que ça parce que sinon on se met dans le trouble. 3, 4. Ouais, ça c'était bon. Après ça, on va attaquer tout de suite la dernière base. Avec les deux autres Metal Marines. Petit rappel, nous sommes sur la mission numéro 14. La mission numéro 14. Et il me reste une base à détruire. J'ai assez d'énergie pour relancer tout de suite 2 Metal Marines. Attaque, attaque, attaque. Spam le bouton A. J'ai-tu fait ça comme du monde? Oui, vous avez vu la petite montagne. Ouais, c'est ça. Une petite montagne. J'ai des petits repères ici et là. Dans mes notes, il existe les plans du jeu, là, les plans des bases ennemies. Quelqu'un qui avait pris le temps déjà de faire des guides qui ont été rédigés. Excusez, j'ai fait des mauvaises manipulations parce que les Metal Marines, quand on vient corriger leur trajectoire, parfois ils vont arrêter, parfois ils vont continuer à attaquer, dépendamment de comment on le joue. C'est toujours facile de se rappeler qu'est-ce qu'on fait. Surtout quand l'heure avance, quand on est parents, qu'on a des enfants, puis que nos enfants se lèvent tôt, puis qui font qu'on a une petite carence en sommeil. Rendu à l'heure qu'il est, parfois le cerveau travaille un petit peu moins bien. Donc c'est ça, je devrais quasiment remercier la personne de qui j'ai imprimé les guides. Game Fact, Metal Marine Fact numéro 1, 2, 1, 2 et 3 Metal Marines environ. Ça vaut la peine de bâtir plus de Metal Marines, étant donné qu'il y a déjà un temps d'attente, le temps que l'énergie monte. Et j'aime mieux s'il arrive un pépin, si je suis mal pris, j'aime mieux déjà être préparé à avoir plus de Metal Marines. Puis là, j'attaque à 100. On monte à coup de 3. L'ennemi attaque pas à 52. Donc, comme on va voir le timer à 52, il n'y a pas d'attaque à 52. Si je l'attaque par contre, c'est ça que je dis, hein, si je l'attaque, il y a des chances que l'ennemi veuille m'attaquer aussi. Je suis pas sur ma bonne page de notes. Mission 15. Bon, c'est pas bien fait ça. Ok, 2 Energy Plant, plein de Metal Marines. Le premier Metal Marines attaque ici. Ok. Au moins j'ai l'instinct. Je les ai assez joués pour savoir où j'en suis dans mes missions parce que des fois je fais des erreurs. Je bâtis pas le bon nombre d'usines d'énergie versus le nombre de Metal Marines. Chaque usine d'énergie coûte quand même cher, 50 $, 50 d'argent. C'est presque une minute d'attente à récupérer cet argent-là si on a besoin de le refaire. Ok, on va se mettre Anti-Metal Marines maintenant.
Faut que je vérifie avec quel Metal Marine j'ai attaqué parce que là, je sais plus c'est quel. Lui, il manque de la vie. On va attaquer avec lui comme ça. Je le fais par la gauche? Oui, je le fais par la gauche. Ok, comme ça. Donc une mission un petit peu risquée pour nos Marines ici. Je m'en vais directement viser sa base. Parce que dans le niveau 15, l'ennemi n'a qu'une base. C'est qu'un coup on la détruit, on passe au niveau suivant. Mission 15 est quand même facile. Et voilà, fini. Mission 16, Snarl Shark. Là, je bâtis ça de même ou je montais plus haut? Ouais, je montais plus haut. Clic, clic, clic. Je bâtis 2 Energy Plant. Ben oui, parce que si je bâtis 3 Energy Plant, il reste plus d'argent. Bon, ma petite bout. Oups, faut pas que j'en bâtisse 3, ouais. Ouais, je pense que je vais terminer ma soirée de gaming comme ça parce qu'on a une petite fille qui se sent pas bien. Puis on va aller la voir. Ouais, peut-être pas. Le moniteur m'indique qu'elle retourne dans son lit. On attaque à 100 000. Non, je pense qu'il va falloir rien la voir. Donc, on a une interruption de programme. Le devoir familial m'appelle. Donc, lui, la stratégie, c'est de lancer, je vais vous le faire en bref, c'est de lancer 2 Metal Marines ici. On va détruire une base, un radar, des guns. Ensuite, on relance 2 Metal Marines ici, comme ça. On va détruire un autre radar, des guns. Puis ensuite, on lance un Metal Marine tout seul parce qu'on n'a pas assez de ressources. À cet endroit-là pour détruire la base. Alors, ben, programme interrompu. Je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé. Voir Keyboard Synth. Et on se reprend. Au revoir. À la prochaine. Notre fin au stream.